C'est les vacances. Toc, toc, toc. T'es réveillé, toi? Prêt pour la grande aventure en famille? Julia. Julia. Oh la vache. Dodo. Ah non, 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 mon plan de vol pour éviter les bouchons, c'est maintenant. Et va tripler de volume. J'ai fait un rêve complètement gore. Je suis sûr que ça va me gêner pour conduire, ça. J'étais dans ta salle d'opération. Tu voulais effacer mes rides avec un fer à repasser. Et là, le bébé sort. Et tu te mets à lui greffer une petite trompe d'éléphant. Avec une aiguille et du fil dentaire. Et là, j'y touchais pas. Aïe! Debout là-dedans! Décollage pour les vacances dans une demi-heure. Le passager Noé est attendu dans la cuisine pour un petit déjeuner bien complet et équilibré. Mangez! Bougez! Allez, debout là-dedans! Disons, est-ce que tu pourrais retirer le lit de derrière la porte, s'il te plaît? Ah ben t'as réveillé, toi. Salut, docteur Frankenstein. Alors, tu m'appelles encore une seule fois comme ça, et on part sans toi. Tu ferais ça? Oui. Ah ouais, je veux trop rester ici toute seule. Mais moi aussi, je veux trop rester ici tout seul. Alors écoutez-moi bien, moi aussi j'ai trop envie de rester ici tout seul, on a tous trop envie de rester ici tout seul, mais on part tous ensemble en vacances, en famille. Pourquoi? Parce qu'on est une famille. Autoroute info, point route. Allez les enfants, dans 5 minutes, on est parti. Hein. Hop, Mais la allez. circulation est fluide. Prochain flash, dans 15 minutes. Noé, doucement avec tes céréales chimiques, un peu de pitié pour mes sièges tout neufs de la Médusa archi neuve. Ah, c'est bon, je vomirai par la fenêtre. Ah non, 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 je te jetterai par la fenêtre, juste avant. C'est qui? Ben? Salut la famille. Là, on allait partir en fait. Faut juste que je mange un truc avant. Docteur Cox, je peux vous parler 2 minutes? Une urgence, me voici. Mon amour, est-ce que tu peux me dire ce qu'il fait ici? Salut les gars. Il est avec nous. Viens avec nous. Salut, papy. Salut, papy. Je t'avais dit, viens passer une petite semaine avec nous. Je t'avais dit, vraiment, on en a parlé longuement. Oh, Papy, viens voir mon harpon. Ton père vient en vacances avec nous. Julia, je te jure que je te l'ai dit. Tu peux imaginer une seconde que je l'ai invité sans te le dire? Tu peux imaginer une seconde que tu me l'aies dit, que j'ai oublié? J'en ai marre que papy soit tout le temps avec nous. Non. Et cette merveilleuse nouvelle, tu comptais me l'annoncer? t'as un maillot de bain pour moi. Oui, je te les ai mis de côté. Attends, faut que tu choisisses la couleur. Hein. J'ai vraiment besoin d'autant de trucs. On part 2 semaines à la plage. Allez-y les jeunes, appuyez sur le bouton. Et ce sac là? Eh ben prends-le, tu seras gentil. C'est pour quelques jours. Il devait passer des vacances avec sa copine, il s'est fait plaquer au dernier moment. Voilà, on dépanne. Et quand tu l'as engagé comme assistant, c'était aussi pour le dépanner, hein. C'était aussi pour quelques jours. Non, j'ai dû engager papa parce que tu m'as obligé à virer Natacha, qui était une assistante extrêmement compétente. Je ne t'ai pas obligée à virer la compétente Natacha. J'ai eu le culot de te demander de choisir entre ta femme et cette pute. Oh. Et j'ai pas choisi. Je t'ai pas choisi, toi. T'as choisi ton père. Bonjour. Bonjour. Julia, il va nous aider. Les enfants l'adorent. Il fait super bien les omelettes. T'auras rien à faire. Les enfants, aidez-moi. Tu verras, tu me remercieras. Allez, hop. Il m'a échappé. Ça arrive. Oh, le pauvre. Ça lui a fléché des mains. Dis donc, on l'a échappé belle, hein. Au revoir, Madame Brévino. Bon voyage, les seigneurs.
Tu veux que je lui dise de rentrer chez lui? Bah voyons, et puis tu vas lui dire que c'est de ma faute, pareil. Tu vas pas me faire passer pour la méchante, Tom, c'est trop facile. Pas du tout. Je vais lui expliquer qu'on a changé de programme. Papa est assez grand pour comprendre, enfin. Vraiment. Il fait la gueule. Non, pourquoi la gueule? Tout va bien. Et toi, ça va? Pas trop lourd? Si. Ok, cool. Voilà, je lui ai dit, il comprend très bien. Hein. Tu lui as dit quoi? Ben, je lui ai dit. Donc il vient plus avec nous? Là, il nous accompagne, il pique une tête avec les enfants, il repart demain à l'aube. Voilà, tout est réglé. Bienvenue, Tom Cox. Bonjour. La surveillance est opérationnelle. Appuyez sur le bouton Start. À vos ordres, mademoiselle. Quoi? Oh, rien. Allez. Attendez, on a oublié un truc super important. Quoi? Bah mon harpon. Bon, on en rachètera un là-bas. Ouais, mais ce sera pas le même. Si, ce sera la même marque, le même modèle. Mais je veux mon harpon. Bon, Noé, écoute-moi bien. Tom, Papa, je parle à mon fils, là. je crois que j'ai oublié de faire pipi. Bien. Oh, c'est pas vrai. Bon, personne ne bouge, tout le monde reste bien sagement dans la voiture. Alors, le harpon. Tom? Tom? Tom, j'ai fini. T'attends dans la voiture. Ok. Le harpon. Papa, je suis désolé, j'ai cru que c'était un cambrioleur. T'aurais pu me tuer. Mais ça va, t'as rien? Allô? Docteur Cox, c'est Sacha Château-Chantel. Oui, Madame Château-Chantel. Je suis dans la voiture avec mon mari. On se barre pour Brandol comme tous les ans. Génial. Et donc? C'est les injections que vous m'avez faites hier. Ça me démange et je me trouve un peu soufflée. Plus que d'habitude? Tu fais n'importe quoi, là, laisse-moi. Docteur! Oui? Nous n'en sommes pas à vos premières injections de Botox, Madame Château-Chantel. Vous savez qu'il y a toujours une légère sensation d'inconfort pendant 48 heures. Oui, enfin, vous ne croyez pas que je suis en train de faire un rejet un peu merdique? Non, Madame Château-Chantel, vous allez dégonfler. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Si jamais les symptômes persistent, rappelez-moi demain, ok? Allez, on y va. Et un harpon, un. Merci. C'est bon, on peut y aller?
to go. Have no place to go. Darling, have no place to go. Have no place to go. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, t'attends tes mains. Tu veux faire quoi plus tard, Malison? Psychiatre comme maman. Mais pas à l'hôpital, hein. Plutôt dans les prisons. Dans les prisons de haute sécurité. J'ai faim. Moi aussi. Moi aussi. Ok, on s'arrête à la prochaine station, les enfants. Ah non, non, on s'arrête pas, on trace là, écoutez. Moi aussi j'ai faim. Enfin, on a faim. Tu sais, Julien, faut pas faire n'importe quoi avec les stations-service. J'ai tout fait jusqu'à Nice pour ce grand projet de guide des aires d'autoroute qui a capoté. Je te garantis qu'on ferait mieux d'attendre celle de Nemours. Ils font des trucs super simples pour tes petites fins de femmes enceintes. C'est à même pas sur borne. Ben? Oui? Non, rien. Pas de problème, Julien. On a faim. On a faim. On a faim. On a faim. Autonomie carburant, moins de 100 km. Bon, allez, on va s'arrêter. Ah. Ah non, 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 non. Maman, Ça va pas, mademoiselle? vous auriez pas vu une sorte de combi vert? Je crois qu'on m'a oublié ici. Comment ça, oublié? Bah, on descendait au Cap d'Agde avec maman. Elle s'est arrêtée pour faire de l'essence. Alors moi, je suis sortie pour faire pipi. Et puis... bah, elle est repartie sans moi. Je crois. Et tu l'as pas appelé? J'ai pas pris mon téléphone pour aller faire pipi. Ah, tiens. Ah, mais... je connais pas son numéro par cœur. Appelle ton portable à toi. Ah bah, je le connais pas non plus. Je m'appelle jamais. Mais quand on te le demande. On me le demande pas. Ben, tu vas pas rester comme ça. Je descends dans le sujet d'avancer. Mets-toi à l'arrière, tu seras bien. Vas-y, monte. Bon, vas-y, tu peux y aller. Moi, c'est Ben, tu t'appelles comment? Mélodie. Mélodie Nelson. Ah non. Non, Mélodie Poupard. Oh, j'aime bien les noms en part. Ah. Merci, madame. Plante-toi, on va leur faire une blague. Hein? Mets-toi sous le tape-blouson. Tu bouges plus. Mais pourquoi? Et tu veux y aller ou tu veux pas y aller au Cap d'Agde? Oui, je veux y aller. Si tu veux y aller, tu dis rien, t'existes plus. Jusqu'à ce que je te fasse signe. Eh ouais, allez, 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 on file dans la voiture. Tiens, tu veux ça? Arrête. Elle est bien. Lison, je confie ma veste, tu la mets bien à plat, tu en prends soin, d'accord? Oui, papa. Faites attention à ça. Vous en prenez soin, hein? Oui. Et vous mettez vos ceintures, s'il vous plaît. Alors les enfants, tiens ma chérie, ça c'est pour toi. Et je ne veux pas voir une seule miette sur les sièges tout neufs de la Médusa flambant neuve, hein? D'accord? C'est bon, papa. Non mais laisse, je vais mettre les essuie-glaces. Ah, ça marche bien comme ça va. Regarde, parfait. Je te dis. Oui, c'est bon, papa, merci. Autoroute-info.route, aujourd'hui départ en vacances, la circulation reste fluide. Jusqu'ici tout va bien. Prochain flash dans 15 minutes. Régulateur de vitesse enclenché sur 130 km/h. Bonne route, Tom Cox. Vous m'avez pris mon frontard? Oui. Tiens, passe ça à papy s'il te plaît. Tu peux mettre ça, Tom? C'est bien pour l'auto.
J'avais goûté ça tout le temps. C'est toute beauté, non? Ça va pas être possible. C'est un peu tôt pour déclencher le bébé, hein. À ce propos, vous avez trouvé un prénom, j'en ai un évident, hein. Ça va, papa, merci. De toute façon, on connaît même pas le sexe. C'est pas un garçon? On n'avait pas dit qu'on le disait à personne? C'est pas personne, c'est mon père. Je lui ai pas vraiment dit, hein. Je lui ai juste dit que c'était pas une fille. C'est pas une fille? Oh ouais, un garçon, yeah! Berk. Ah bon, faut arrêter avec ces histoires de filles, de garçons, là. Ouais, mais c'est mieux un garçon. Et donc, vous allez l'appeler comment? J'ai pensé à Ben. Qu'est-ce que vous en dites? Ben Cox. Ça claque, hein? Qu'est-ce que vous en dites? Vous allez l'appeler comment? On ne le dit pas. De toute façon, on n'a pas trouvé, et même si on savait, on le dirait pas. Ah bah non, pas au volant. C'est la clinique. Docteur Cox, j'écoute. Alors, c'est quoi ce petit nom? Ah, je suis désolé, je ne peux pas vous renseigner, je ne suis pas de garde. Je suis sûr que vous allez l'appeler un nom. Jamais de la vie. Baptiste. Non. Alors, c'est Hugues. Non. Si, je suis sûr, Hugues. Non, je vous dis que non. Menteur. Pourquoi Hugues? Parce que Hugues, vous allez l'appeler. Pas du tout, on va pas l'appeler Hugues, on va l'appeler Gaspard. Je l'ai dit? Ah, c'est très joli, Gaspard. En plus, j'adore les prénoms en part. Ah, c'est une idée de Julia. Fais demi-tour. Demi-tour carrément. Je rentre à Paris. On gâche tout pour un prénom alors. Hein. Tu respectes plus rien, Tom. C'était notre secret, tu m'as trahi. On retourne à Paris. Qu'est-ce qu'on va faire à Paris, franchement? On retourne à Paris. Mais maman, on peut pas retourner à Paris. Et en plus, on peut même pas faire demi-tour, allez! Mais oui, c'est les vacances. Qu'est-ce que je fais, moi? Ben, passe à l'avant, s'il te plaît. Hein? Prends ma place. Vous avez plein de trucs à vous dire, ça t'évitera d'exploser ton forfait. Non, je reste à l'arrière. S'il y a un accident, je préfère... Bon, ça suffit, personne prend la place de personne, tout le monde se calme. J'arrive pas à me concentrer sur la route. Là. Est-ce qu'il y a une chose dans notre vie qu'on peut envisager de faire sans ton père? Je ne dis pas ça contre toi, Ben. Quand t'as accouché, j'étais pas là. Bon, papa, s'il te plaît. En même temps, c'est vrai, il n'était pas là. Hein. Ah si, justement. Les deux fois, il était là. Avant, pendant et après. Ah, c'est mon père. J'étais pas là pendant. Il n'était pas là pendant. Et quand on a... When we make the children. Make the children. Made the children? When we... Conceive the children. Thank you, les enfants. Quand on a conçu les enfants, il n'était pas là. Il était chez nous, les deux fois. Il venait encore de se faire larguer comme une vieille chaussette. Oui, bah là aussi, il vient de se faire plaquer comme une vieille chaussette. Justement, c'est la 30e fois en 10 ans qu'il se fait plaquer comme une vieille chaussette. C'est une névrose destinée combinée avec un syndrome d'échec. Et ce n'est pas en le recueillant à chaque fois qu'il se fait plaquer comme une merde qu'on va l'aider. Donc pour aider les gens, faut pas les aider. Hein. T'as fait 10 ans de psycho pour en arriver à ce raisonnement? Et toi? T'as fait 10 ans de médecine pour raboter des pifs et pomper de la graisse? Et allez, c'est reparti, hein. Tu sais, Julien, j'ai déjà oublié que vous alliez l'appeler Gaspard. Ah, écoute, je regrette d'avoir trahi notre petit secret. On est tous un peu énervés. On a besoin de faire un peu de bicyclette, voilà. Tu as raison. Tu rentres à Paris, tu me déposes à la gare avec les enfants et tu vas faire du tandem au bois de Boulogne avec ton papa. Si vous passez par Paris, ça vous ennuie pas de faire un crochet par Châteaudun? Je vais m'arrêter chez une copine. Écoute, papa, si tu avais fermé ta gueule, on n'en serait pas là. Alors, s'il te plaît, là, hein, ferme ta gueule, hein. C'est pas la peine de t'en prendre à lui, c'est trop facile. Comment tu peux me parler comme ça, toi? La fiancée vient de me quitter, je suis extrêmement fragile. Mais quelle fiancée? De quoi tu parles? T'es resté 3 semaines avec cette fille, tu connais même pas son nom de famille. Et la sortie, Tom? On fait demi-tour, est-ce que c'est clair?
complètement dingue. C'est rien, c'est rien. Arrête de conduire comme ça, Tom. Mais t'es dingue! J'ai un petit problème, il y a un truc que j'ai pas dû comprendre. Je suis bloqué, la voiture accélère, mais elle refuse de ralentir. Bah freine. Et je fais que ça. C'est une blague super pourrie, Tom. Maintenant tu freines, tu sors de l'autoroute et on rentre. C'est pas une blague, je suis bloqué. Et qu'est-ce qui est bloqué? Le régulateur de vitesse. C'est quoi le régulateur de vitesse? Alors le régulateur de vitesse, c'est le bidule qui régule la vitesse par définition. C'est le bouton, là, voilà. Ça maintient la bagnole à la même vitesse. Ben, j'arrive pas à le désactiver. Pourquoi t'as appuyé sur ce bouton si tu sais pas t'en servir? Mais je sais m'en servir, ça ne marche pas. Régulateur de vitesse, alors. Désactivation du régulateur de vitesse. Ce système est désactivé automatiquement si vous freinez. Et c'est ce que je te dis. Je freine, ça ne désactive pas. Ou si vous amenez la boîte de vitesse en position N. Ah. Dysfonctionnement système. Stoppez votre véhicule. Il n'y avait pas ça sur notre bagnole d'avant, hein. Non, il n'y avait pas ça. Et sur celle d'encore avant, il n'y avait pas d'airbag. Et sur celle de mes parents, il n'y avait pas de ceinture à l'arrière. Et sur celle des grands-parents de mes grands-parents, il n'y avait pas de moteur. On appelle ça le progrès. Ah oui? Eh ben, le progrès qui bloque la voiture à 130, t'es peut-être pas obligé d'être le premier à la voir. Maman, faut pas te fâcher, c'est pas bien pour le bébé, ok? Tu as raison, chérie. T'es passé de l'autre côté, Tom. À force de charcuter la nature avec ton bistouri, tu as complètement perdu le sens commun. On va pour faire une feeling, une liposuction ciblée, une petite lifting. Je vous rappelle que je fais aussi de la chirurgie réparatrice. J'ai vraiment très très chaud. Est-ce que je peux sortir de là maintenant? Maman, y a quelqu'un, peut-être papy? Oh. C'est un marrant, Stoé. Entendez-moi, mon petit gars? Bonjour. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que cette fille? Et vous êtes qui? Ben? Qu'est-ce qui se passe? Oh, mais c'est vrai, c'est qui? Putain, papa, c'est quoi cette fille encore? C'est Mélodie, une très bonne amie. Mélodie Poupard. Mais elle est montée quand? Vous êtes monté quand? T'es monté quand? À la station-service. Je peux payer le péage, si vous voulez. T'étais au courant, hein? Mais bien sûr que non! Vous avez qu'à me laisser à la prochaine heure. Je vais me débrouiller. Mais Tom et Julien sont des gens très altruistes. Ils vont pas abandonner une jeune fille seule sur l'autoroute. Il y a une place de libre à côté de moi dans cette voiture. Tout va bien, ça roule, cool, tranquille, zen. Swag. T'es rassuré? Ton papa n'est plus seul, alors tu t'arrêtes à la prochaine aire. Mademoiselle Poupard et Ben vont descendre. Et si t'as pas envie de quitter ton papa, eh ben tu descends aussi. C'est ça, ou c'est moi qui descends avec les enfants. C'est pas exactement ma copine. Bon, bah alors qu'est-ce qu'elle fout là si c'est pas ta copine? C'est pas non plus exclu que ça devienne ma copine. On s'en fout! Tom, arrête-toi, d'accord? S'il te plaît, arrête-toi maintenant. Arrêtez-vous, hein, vraiment. Je veux pas vous déranger. Arrête-toi, Tom, on fera du stop avec Mélodie. Arrête-toi! Mais arrête-toi, papa! Non, on arrête de me dire d'arrêter! Je ne contrôle plus rien, je ne peux pas arrêter cette voiture. Le régulateur de vitesse est bloqué. Le régulateur de vitesse est mort. Bonne route, Tom Cox. À toi, ta gueule! Jure-le, Tom, jure-le-moi. Je le jure. Non, regarde-moi et jure-le. Enfin, je peux pas, je conduis. Mais je te le jure. Je te crois pas. Je te crois plus. Alors, sur la tête de Gaspard, je ne peux pas m'arrêter. Oh, ne l'appelle plus Gaspard. Sur la tête de ton ventre, voilà, je te le jure, sur la tête de ton ventre. Et si t'appuies à fond sur l'accélérateur et que tu relâches? Il dit qu'il peut pas ralentir, il va pas accélérer. Non mais faut accélérer pour débloquer le truc. Appuie à fond, je te dis. Appuie à fond et relâche tout de suite. Régulateur de vitesse enclenché sur 140 km/h. Alors, on est toujours bloqué, mais on roule plus vite. Bon, recommence. Comme si tu pompais sur l'accélérateur. Pompe. Quoi, pompe? Pompe, je te dis. Pompe la pédale. Régulateur de vitesse enclenché sur 160 km/h. Ah bah bon.
C'est une très bonne idée, ça, papa. Très, très bonne idée. Eh, super. Bravo, hein. Réduisez votre vitesse. Et le frein à main, t'as pensé au frein à main? Y a pas de frein à main. Forcément un frein à main. Non, c'est électronique. Tout est électronique. Ça se verrouille quand on coupe le moteur. Sur notre ancienne voiture, il y avait un frein à main. Ouais, ben là, y en a pas. Pas la peine de me parler comme ça non plus. Pardon, excuse-moi, mon petit chat. Excuse-moi, mon petit chat. Miaou. T'as qu'à Quoi? T'as qu'à couper le contact. C'est bloqué. Tout est bloqué. La voiture est devenue folle. Une voiture neuve. Merde. Tom, c'est une voiture et une voiture, ça s'arrête. C'est pas une voiture, c'est un corbillard roulant. Ah non, un corbillard, c'est toujours roulant, ma petite chérie. C'est un pléonasme. Pardon, papa, un cercueil roulant. Disons, ça suffit. Tom, s'il te plaît, ralentis. Retourne plus à Paris. Ton père peut rester tranquille. Mélodie dormira dans le salon. Je ferai des crêpes au Nutella pour tout le monde. Mais ralentis. Je t'en supplie, ralentis. Maman, j'ai pas envie qu'on meure dans un cercueil roulant. Oh mon Dieu. Ah, mais c'est pas grave, la mort. Faut pas en avoir peur. Personne ne va mourir, mon amour. Papa est au volant, on va trouver une solution, on est tous ensemble, d'accord? Allez. Si tu as de la joie au cœur, tape dans tes mains. Allez, on chante tous avec moi. Si tu as de la joie au cœur, tape dans tes mains. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, tape dans tes mains. Tu as de la joie au cœur. Tiens, regarde le mode d'emploi. Il y a la carte du concessionnaire agrafée. Je vais lui parler, c'est un type très sympa, très démerde. Il va nous sortir de là. Tiens, fais-moi le numéro. Sûr? Le numéro? C'est la voiture du futur. Et si vous vous décidez avant la fin du mois, vous avez, pour 1 € de plus, le pack option clim, les jantes alu et le régulateur de vitesse. Le tout pour moins de 100 000 €. Hors taxe. Danieli de chez Don June? Monsieur Danieli, Tom Cox, je vous ai acheté une Médusa la semaine dernière. Juste un petit truc. Qu'est-ce qu'on fait pour désactiver le régulateur de vitesse? Il suffit de freiner, ça le désactive automatiquement. Ouais, j'y avais pensé, figurez-vous. L'idée, c'est que ça fait une demi-heure que je freine et ça ne marche pas. Alors, êtes-vous sûr de ne pas avoir appuyé sur l'embrayage à la place du frein? Non, il n'y a pas d'embrayage. C'est une automatique, je vous rappelle. Alors, pas d'embrayage. Est-ce qu'un corps étranger, un tapis de voiture mal accroché, ne nuirait pas au bon fonctionnement de la pédale? Ça s'est déjà vu bien avant que les régulateurs électroniques n'existent. Monsieur Danieli, je suis à fond sur l'autoroute du Sud. J'ai ma femme enceinte, mes 2 enfants. Vous m'avez refourgué ce putain de pack option avec ce putain de régulateur de vitesse. Je ne vous ai rien refourgué, monsieur. Refourgué, monsieur Danieli, vous êtes un escroc. Bon, alors écoutez, vous me débranchez ce régulateur de vitesse, vous garez sur une aire de repos, vous faites des moulinets avec vos bras, puis surtout vous vous détendez en famille. Voilà, bon week-end. Ah. Vous voulez un petit pain bagna? Il y en a un en rab. Allez, zou, un petit pain-mania. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Pas dit de freiner. Freine! Papa, passe à l'avant, j'ai besoin de toi à l'avant. À l'arrière aussi, on a besoin de moi. Ah non, mais c'est maman! Ah bah, maman! Mieux vaut qu'elle t'ait pas vu, de toute façon, on pouvait pas s'arrêter. Papa, je t'ai demandé de passer devant. Bon, maintenant, ça suffit. Tu prends la prochaine sortie et tu t'arrêtes, docteur. En fait, là, je crois qu'il peut pas s'arrêter techniquement. C'est bien ça, toi? C'est un mytho. Il veut m'empêcher de retrouver ma mère. Ce n'est pas un mytho. Je suis psychiatre à l'hôpital, je sais reconnaître un mythomane. Je sais aussi reconnaître quelqu'un qui va passer à l'acte. Vous n'allez pas le faire. C'est un mytho. Et toi, je te chie dessus. Arrête ta bagnole, abruti. Hé, tu traites pas mon papa d'abruti, connasse! Noé, ça va pas? Ouais, tu chies pas sur ma mère, ton chiasse. Lisons. Non, mes enfants, c'est dommage. Restons courtois. Et si tu tires sur mon papa avec mon harpon, c'est sûr on a zéro chance. C'est pas cool, Mélodie. Arrête-toi ou je bute le grand-père. Ah non, c'est...
C'est vraiment pas cool, Mélodie. C'est quoi, hein? Vous faites partie d'une secte? C'est un suicide collectif? Ça recommence, c'est ça? Ah, c'est ma mère. Je peux? Oui, maman? Tu n'as rien à craindre, le fusil n'est pas armé. T'es sûr, maman? Sûr à 100%. Merci, maman. C'est pas ça. Non, respect. De l'arrêt au feu rouge ou au stop. Article R412 30 et R415 6. Amende forfaitaire 135 €. Ouais, c'est ça. 4 points. Désolé, je voulais pas te faire mal, mais t'étais menaçante avec ce harpon. Tu m'as pas laissé le choix. C'est pas grave, c'est l'habitude. Oh putain, ça ralentit. Attention. Comme le camion. Merci pour ces 2 heures de bonheur. 2 heures? T'as vu le temps passer? Ok, ça c'est pour moi. Vignali. Et ça, c'est pour moi. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Je vais le rattraper, je vais le tuer sur ta tête, il est mort. Ça va? Papa, tu passes à l'avant tout de suite. Passe à l'arrière, passe à l'arrière. Ok, allez. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ça va aller. Ah, attention! Attention, papa! Ah. Bonjour, je suis votre nouveau copilote. T'es sûr que ça va aller, papa? J'en sais rien, putain, mon petit chéri. T'en sais rien? Alors qu'est-ce qu'elle a, cette machine? Défaut boîte de vitesse. Stoppez votre véhicule. Dysfonctionnement système. Immobilisez le véhicule. Mais on peut pas l'immobiliser, pauvre conne! Hein? Ça va mieux? Non. Tu vois? Ça, c'est mon ventre avec mon bébé dedans. Et devant, c'est mes enfants. Alors, si tu bouges encore une oreille, je te l'arrache avec les dents et je te la fais bouffer. D'accord? Papa, qu'est-ce que tu fabriques là? Alors profite pour examiner un à un les fusibles. Mais tu t'y connais en fusible? Autant que toi en fusil sous-marin, hein? Faudrait prévenir les flics, là. Hein.
derrière. Puis le poignet trop grand, je l'ai coincé dans la boîte d'un fusible. Rabattez-vous et stoppez votre véhicule. Je ne peux pas. Lison, où sont les feutres? À l'arrière dans ma valise. Donnez-moi ça à vous. Plaque ça contre la fenêtre. Ok. Il l'a pas vu. Sors-la par la fenêtre. D'accord. Ah, je vous plaît là. C'est pas de chance. Mais c'est pas Bonjour monsieur, gendarmerie nationale. Veuillez me présenter les pièces afférentes à la conduite et à la circulation du véhicule. Pas compris. Permis de conduire, carte grise, assurance. Mes enfants et ma femme enceinte. Aidez-nous. Une seconde, une seconde. Qu'est-ce que tu fous, mon amour? J'ai un excès de vitesse raffiné, Coco. Comportement suspect, refus d'obtempérer, délit de fuite. Laisse tomber, j'ai besoin de toi ici tout de suite. C'est un ordre. Ok. Attention. Qu'est-ce que t'as fait? Je suis coincé. Merde, y'a un péage. Il y a un péage, on est sûr? Oui, maman a fait un guide des autoroutes d'Europe. Elle a trouvé un éditeur? Non. Qu'est-ce qu'on fait, Tom? Le péage, on passe comment? Qu'est-ce qu'on fait pour le péage? Il vous reste beaucoup de carburant? Je viens de faire le plein. Encore 850 bornes. Bon, vous faites les barrières, j'appelle mon QG. Et si vous affabulationnez, l'enquête le dira. Est-ce que j'ai une tête d'affabulationneur? L'enquête le dira. Mais quelle enquête, hein? J'ai l'impression qu'on est tombé sur un crétin. Ce gendarme va nous sauver, Tom. On n'a que lui, alors plus de pensée négative, faut y croire, sinon on est foutu. Non, c'est juste qu'on est peut-être pas tombé sur le plus dégourdi de la brigade, c'est tout. Ce gendarme est un as et il va nous sortir de là. Répète après moi, Tom. Tu as raison, ma chérie, ce gendarme est un as. Attends, qu'est-ce que t'as dit? Un as ou un as? Un as, ce gendarme est un as. Tom, t'as dit nas. Non, j'ai pas dit nas, j'ai dit as. Un quoi? Non, attends, Tom, c'est sérieux, ce gendarme est un... Nas. Non, dis pas le N. Dis juste as. Stop, papa, t'es un fou, arrête. Papa, il y a une guêpe qui est entrée dans la voiture. Noé, t'es mignon, mais là tout de suite, ta guêpe, on s'en fout. Oh, on s'en fout pas du tout, tu sais que je suis un transport allergique. Mais y a pas de guêpe, merde. Oh, c'est mauvais. Vous êtes mauvais. La balle. C'est bon. 19-20. Elle est belle. Excusez-moi, mais je crois que ça fait 18-20 pour moi, capitaine. Votre balle n'a pas touché la table. Elle a pas touché la table? Il m'a matraque dans ta gueule, elle a touché la table? Allez, à moi le service. Capitaine Peton. Capitaine Peton. On joue la merde. 19 partout. Égalité. Voilà. Vous êtes payé pour me déconcentrer ou quoi? Capitaine, c'est sérieux, il y aurait une voiture folle sur l'autoroute. Bien ou y aurait? C'est quoi cette connerie? C'est l'adjudant Bezos. C'est quoi une voiture folle, Bezos? Vous êtes con? Une famille entière bloquée à 160. Plus de frein, pointe de vitesse bloquée. Et on est à moins de 5 minutes du péage de Louvette. Ouais, bah c'est un mythomane, Bezos. Mais c'est ce qu'on arrive au péage, vous verrez, il y aura un miracle. Il freinera. Je ne crois pas, capitaine. Bah alors quoi? Qu'est-ce que vous suggérez? C'est vous qui êtes sur le terrain, vous êtes con. Je vous suggère d'arrêter de me traiter de con, capitaine.
Bon, bah, je les appelle au péage, ça va les réveiller, c'est con. Faut ouvrir la barrière et évacuer les guérites. Mais faites pas le con, Bezos, hein. J'ai le monopole. À vos ordres, capitaine. Vous avez entendu là-bas? On appelle. Ok, 19-20 pour moi, on remet, balle neuve. T'es un as. On va le passer le péage. Je vais passer le péage à 160 à l'heure. Et on va tous mourir. Qu'est-ce que tu dis? On répète. On va tous mourir en bouillie. Et papa ne connaîtra jamais le grand secret de maman. Julia, quel est donc ce grand secret? 3 kilomètres avant l'obstacle. Le franchirons-nous? Bon. On roule à 160 à l'heure. La voiture fait 1m80 de large, je dois avoir 2m50 pour passer. J'ai besoin que vous soyez tous avec moi, là. Les enfants, passez derrière, vite. Tu vas y arriver, Tom. Tu fais le vide dans ta tête. Tu ne regardes pas l'obstacle. Tu fixes un point le plus loin possible au milieu, d'accord? Ou bien tu fermes carrément les yeux et tu fais la balle à la force. Je vais garder les yeux ouverts, bizarrement, mon petit chéri. Putain, j'ai un truc qui me chauffe le cul, là. C'est quoi ce bordel? Je pense que le siège chauffant s'est déclenché tout seul. C'est quoi cette bagnole de merde, là? Ça y est, on y arrive. Péage à 1000 mètres. Capitaine Toto? Oui. Dispositif de dégagement de péage opérationnel. Qu'est-ce qu'ils foutent? Ils ont pas levé les barrières! Capitaine, vous vous êtes trompé de côté pour les barrières! Je répète, vous vous êtes gouré de côté! Direction Paris-Provence, bordel de mer! Lâchez vos Ça passe pas, ça passe pas! Je serais curieuse de savoir ce qu'il donne au tennis de table, ce qu'on a. Bon, Bezos, je vous ai vidé l'autoroute jusqu'à Lyon. Hein, donc vous m'escortez ces cons, je vous envoie du renfort. Bah, il faut qu'ils brûlent leur carburant, puis on fera les vérifs après. Hein? Ça, c'est des bons. T'as tout vu? Ah, t'as tout filmé? Ça me bloque l'homme de la situation. Il passe un péage à plus de 160. Et en sens inverse. Et je vous avais pourtant proposé de le payer. Le payage. Regarde l'essuie-glace. Oh, qu'est-ce que tu fabriques? Bien, le pare-brise était cracra. Cracra, il y avait 3 moustiques, maintenant il est cracra. Mais plus d'essuie-glace, t'as une bagnole neuve, merde. Papa, fais quelque chose là. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais je sais pas, démerde-toi pour nettoyer. Allez, il va, attends. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. Ben, ils sont tous sur
truc. Allô? Oui, je suis le mari de Sacha. Le machin de qui? Jean-Marie. Le mari de Sacha Château-Chantel. Ah! Écoutez, là, je suis pas sûr de... Sacha souffre de symptômes faciaux de plus en plus terrifiants. Ah oui? Quel genre de symptômes? C'est Fukushima, docteur. Ses paupières pendouillent, elle est très rouge, extraordinairement bouffie, elle ne peut plus fermer la bouche. Ah, écoutez, là, je suis un tout petit peu dépassé. C'était pas sa première intervention et votre femme n'a jamais réagi comme ça. Je pense que c'est bénin. Donc, bah, c'est mon assistant qui va vous prescrire une excellente petite pommade anti-allergique à l'huile de jojoba et je la reverrai à la rentrée, hein? Tiens, pour ça, allez, prends. Oui, monsieur, vous avez de quoi noter? Je crois que vous ne vous rendez pas compte de choses. Ce n'est pas une petite pommade à l'huile de jojoba qui va... Monsieur Château-Chantel, ça fait 5 ans que le docteur Coq pratique des injections de botox, il n'y a jamais eu de pépin. Vous êtes sûr qu'elle n'a pas mangé un truc qui n'est pas passé comme de la quiche Lorraine, par exemple? Je vais vous envoyer une photo de ma femme. Vous verrez que ça ne ressemble pas à une intoxication à la quiche Lorraine. Oh, mais il n'est pas question que tu me photographies dans cet état! Ah, papa, raccroche une crampe là. Je suis à bout. Nous attendons la photo, monsieur. Ah, regarde, j'ai des crampes partout là. Ah. Poussez-vous, vous. Faut le remplacer là, hein. Il peut plus conduire comme ça. Sérieux, papa, prends ma place là, j'en peux plus du siège chauffant, allez. Non mais j'ai plus le permis, j'ai plus le poids, j'ai plus rien. Ben, prends le volant. Non, j'y arriverai pas. S'il y a une trop grosse responsabilité, les enfants, Julia, le bébé, ne me demandez pas ça. Ben, tu vas prendre ce volant. Papy, Oui, ma chérie. prends le volant, s'il te plaît. Chope le volant là. Ah, putain. Enculé! Mais moi je suis la louche! Je vais chier dans ta bouche et tu vas la payer pour ça que tu m'as arrêté! Bon, maintenant ça suffit. On va stopper cette bagnole, je vais rappeler Danieli. Ah bah elle a l'air de vous plaire apparemment. Hein. Sans prétention aucune, c'est un véritable petit bijou de technologie. Hein. Oui, Danieli de Sedonjun? Allô? Monsieur Danieli? Alors, un instant. Ok, j'attends. Non, mademoiselle, ce serait dommage d'abîmer le véhicule avant que papa ne l'achète. Hein? Oui. Tom Cox dans la Médusa, vous vous souvenez? Oui, monsieur Cox. Non, mais elle est vraiment bloquée, là, je te jure. Ah bah, appelle-le Elle est vraiment bloquée, là. Bloquée, mais ça fait 10 fois que j'appuie. Monsieur Danieli, on est au bord du fait divers. Je suis toujours à fond sur l'autoroute. J'ai 2 gendarmes qui m'ouvrent la route. Je viens de traverser le péage comme un boulet de canon. Attendez. Non! La porte! Là! La porte! Oui, attendez, juste un instant. Là, c'est pas vrai! Ah, bah c'est pas vrai! Monsieur Cox, je vous rappelle, là. C'est le Vietnam, j'ai une urgence. Il me rappelle, il a une urgence. Ah, Château-Chantel. Ah oui, en effet, c'est emmerdant, hein. C'est pas bénin, hein. C'est un grave rejet. La guêpe! La guêpe, elle va tuer papy! Lui faites pas de mal. Ouvrez les fenêtres, ça va sortir. Ça marche pas! Elle est là. Lison, donne-moi le journal de papy. Mélodie, surtout, tu ne bouges pas. Ah, mais c'est pas vrai, vous êtes aussi malade dans cette bagnole. C'est bon, je l'ai. Je tue papy, on est tous morts! Ah, elle est partie!
En accélérant à fond, on peut peut-être vider plus vite le réservoir. En accélérant à fond, on peut peut-être finir plus vite à la morgue, oui. C'est quoi la mort? Papa, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va finir tout nus dans des frigidaires. Pas du tout. La morgue, tu vois, c'est quand... quand on est très morgueilleux, voilà. Regardez quelqu'un avec morgue, on dit, tu vois? Je crois pas que ça veut dire ça. Je crois pas. Monsieur, ça va? Monsieur, vous m'entendez? Veuillez couper le véhicule, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur, calmez-vous. On va s'occuper de vous, d'accord, monsieur? Mais non, j'étais l'enfant! Attends-vous le bébé! Capitaine, on vient de sortir ça du stick. Ah, bah voilà. Qu'est-ce que je disais? Appelez-moi ce compte Bezos. Ok, capitaine, bien reçu. Oh, comment on va faire avec cet embouteillage? On va passer comment cette fois? Stoppez le véhicule. Alors ça va pas recommencer. Non mais on est tombé sur le seul gendarme amnésique du tronçon là. Vous avez été flashé avant-hier à 190 sur le périph'. Vous êtes un accoutumier du fait accompli. Alors maintenant, arrêtez-moi cette bagnole. J'ai jamais été flashé, c'est une voiture neuve. Je viens de voir mon chef, vous avez été flashé. Alors vous vous rangez poliment, permis, carte grise assurance. Il y a un embouteillage à 60 bornes. Vous croyez vraiment qu'on est en train de faire les malins? Voilà. Ah non, on vous a fabulé. Et j'accuse madame de grossesse mensongère. Hein? Arrêtez-vous, dernière sommation. Grossesse mensongère. Julia! T'as qu'à tirer dans le but directement, connard! Tu vas monter une grossesse mensongère! Vas-y! Vise le nombril! C'est sensible! Ah! Mais ça remonte, non? Et alors? Jamais été flashé. C'est à moi de servir. C'est à moi de servir Capitaine, quand même. Oui. Capitaine, c'est encore l'adjudant Bezos. Oui. La femme est vraiment enceinte, capitaine. Et la voiture est vraiment bloquée à fond la caisse. Ah, soyez pas con, Bezos. Arrêtez-moi, c'est con. Enfin, le type est un comique. La nana est pas plus enceinte que vous. Vous me faites perdre mon temps et mon match. Mais vous jouez au ping-pong comme une patate, capitaine. Et vous feriez mieux d'appeler le préfet sur le champ, là. On est au bord du cataplasme. Moi, je joue au ping-pong comme une patate? Non. Attendez, moi? Je joue au ping-pong comme une patate. Il y a un embouteillage à 60 bornes. À la vitesse où ils vont, une famille française au grand complet va s'exploser sur un mur de voiture, capitaine Peton. Peut-on vous suggérer d'appeler vos chefs? Bon, évidemment, c'est emmerdant. Mais attends, quand vous dites famille française, vous voulez me prendre par les sentiments, Bezos? Vous sous-entendez que si c'était des Togolais, je continuerais à jouer au ping-pong? C'est vraiment un gros con, Bezos, hein? Allez, pompiers, préfet, SAMU, autoroute info, tous les cons. À vous autres, capitaine. Flash info autoroute, on nous signale un monospace Médusa de couleur rouge en difficulté sur l'autoroute du Sud entre le péage de Fleury et Auxerre Nord. Il est escorté par des gendarmes et circule à grande vitesse en direction d'un embouteillage monstre causé par l'évacuation des automobilistes sur ce tronçon. Prochain flash dans 15 minutes. Décidément, papa ne connaîtra jamais le grand secret de maman. Lison, arrête. C'est possible de s'arrêter 2 minutes? J'ai vraiment besoin de faire pipi. J'ai le cul en feu. Passe-moi de l'eau. Tiens, de l'eau. Ah oui. Tiens, Belle. Contrôle. J'ai une crise cardiaque. Je te jure, j'ai une crise cardiaque. Non, papa, je suis médecin et je t'assure que tu ne fais pas de crise cardiaque, ok? Allez, calme. Respire, respire lentement. Regarde un point, fixe un point. Respire, calme. Mais arrête, tu fais quoi, là? Tu vas voir, je vais prendre des choses en main, moi. Mais qu'est-ce que tu fais? Tom?
Tom, c'est ridicule. Tom, arrête, tu vas tout casser. Arrête de vous faire chier, je te le dis, moi. Tom. Sur mon nez. Tiens, prenez ça. Utilise le bouton Start. Bonne route. Bonne route. Oh là là. Allô? Julia, tu es où? Je patauge dans l'eau. Ça coule de chez vous. Toutes mes toiles sont foutues. C'est le peintre du dessous, il y a une grosse fuite chez nous. Si avec ça, c'est quoi? Une fuite de quoi? Ça vient d'où? Une fuite? Mais qu'est-ce qu'il veut bien fuir, hein? Tiens, dis-lui qu'il en profite pour prendre une douche avec son look de clodo chic, là, et son accent bidon. Immobiliser le véhicule. Immobiliser le véhicule. Juan, là on ne peut rien faire, on est sur la route, on a un gros problème. Pourquoi tu l'appelles Juan? Pourquoi il s'appelle pas Juan? Bonne route, Tom Cox. Je suis en voiture, je suis en famille. Vous êtes sûr que la fuite vient de chez nous? Depuis que tu ne veux plus qu'on se voit, je n'ai plus que ces tableaux. Ils sont tous détruits, Julia. Je suis avec mon mari et mes enfants dans la voiture. Je ne peux rien faire pour vous. J'ai besoin de te revoir, Julia. Il faut que vous trouviez une solution tout seul. Mais pourquoi tu appelles sur ton portable ce Juan, là? Non, c'est mon portable. Non, c'est mon portable. Tom. J'ai besoin de tout revoir, Julia. Tout revoir. Mon portable. Tes formes, tes fesses, ta poitrine tellement française, Julia. Tiens, regarde le portable. Tiens. Julia? Ta poitrine tellement française. It's nothing. C'est nothing, c'est quoi, nothing? Nothing, c'est rien, c'est pas important. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe, mon grand? C'est quoi, ce roi? Conduis, toi. Regarde la route, fixe le point, respire. C'est quoi, nothing? Nothing comme quoi? Nothing comme quand tu faisais nothing avec Natacha. Tu as fait nothing avec ce Juan? One time. Comme you avec Natacha. One partout, the ball in the center. Moi, mon amoureuse à l'école, elle s'appelle Natacha. C'est très bien ça, mon chéri. C'était when? When quoi? The thing. The thing? The thing. Après. Bah, the thing. One year. One year? Shut the fuck up, papa. Regarde devant, concentre-toi et respire. C'était pas one time alors, c'était pendant one year. Non, il y a one year, l'été dernier. Pourquoi vous parlez toujours en anglais? Parce qu'on parle d'un ami espagnol. But the baby. Gaspard. On ne le colle plus, Gaspard. Ne me dites pas it is Juan. Bah, vous allez pas l'appeler Juan. Papa, là, s'il te plaît. Péridiculus. Maman, pipi, je peux plus me retenir. Ah, pipi. Alors, tiens, fais pipi là-dedans, mon chéri. On va lui dévisser la tête à ce Juan. Papa, c'est moi qui suis jaloux, ok? Pas toi. It's my woman, my business, my love story, ok? Ah, c'est pour ça que tu voulais rentrer à Paris, hein, c'est ça? C'est ça ton grand secret? Disons, c'est quoi le grand secret de maman? Tiens, maman. Ah, merci, mon chéri. Ah, c'est pas vrai. Oui. Monsieur Cox? Danieli, de chez Danjun. Ah, attendez, je vous mets sur haut-parleur. Oui. Alors, monsieur Cox, je viens de parler avec le service technique. Ils sont catégoriques. La force de freinage mécanique de votre Médusa est 6 fois supérieure à la puissance de votre moteur. Il n'y a donc aucune raison de ne pas pouvoir arrêter ce véhicule si vous freinez convenablement. Et c'est pour me dire de freiner que vous me rappelez? Alors, pas de freiner, hein, mais de freiner à fond. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un petit bug dans le circuit électronique, mais vos freins, c'est de la bonne vieille mécanique. J'arrête pas de freiner. Monsieur Cox, vous calez dans votre siège et vous écrasez lourdement la pédale de frein. Mais même si ça marche pour le truc, les roues vont se bloquer, on va aller droit dans le décor. Eh oui. Mais non, les roues vont pas se bloquer, monsieur Cox. Votre véhicule est équipé d'un système anti-blocage de roues ABS, comme d'ailleurs tous nos modèles de série sur l'ensemble de nos gammes, Medusa, Stresa, Philippa. La question de la petite Golgotha d'ailleurs, qui n'en a pas, enfin, peu importe. Est-ce que vous vous rendez compte que chaque seconde de votre baratin nous rapproche d'une mort quasi certaine et d'une très très belle publicité pour votre bagnole et vos options électroniques d'enculé de merde? Merci. Alors, nous n'avons plus qu'à freiner à fond et nous pourrons tous sortir. Bon. T'as compris la manœuvre, papa? Allez, freine. Arrête, arrête.
Le voyant ABS est allumé, qu'est-ce qu'on fait? Ah, ça signifie que le système de blocage des roues est inactif, monsieur Cox. Et donc Bah, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas freiner. Ou alors, à 160 km/h, si vous freinez, tête à queue et tonneau garanti, monsieur Cox. Et donc? Et donc, d'après nos études et nos différents crash tests, vous n'avez qu'une chance résiduelle de vous en sortir. C'est-à-dire? Eh ben, aucune, monsieur Cox. Ça clignote! Ah, le voyant s'est éteint! Ah, alors, soit vous avez beaucoup de chance et le système de freinage est rétabli, soit c'est un bug de l'affichage, et dans ce cas-là, ça ne change rien à notre petit problème. Une chance sur deux, monsieur Cox, c'est à vous de voir. Et donc, qu'est-ce que vous feriez à notre place? Et donc, je suis avec vous. Et donc, tu ferais quoi, connard? Bon, monsieur Cox, je dois vous avouer que je suis moi-même dans une toute petite forme. J'ai rendez-vous dans un quart d'heure avec ma direction. Et je sais malheureusement ce que ça veut dire. Je ne sais pas dans quelle branche vous travaillez, mais ici chez Don Jaune, le client est roi. Et après ce qui vient de se passer ici... Mais c'est moi le client, aidez-moi! J'ai la coque sur le bio, je ne peux rien pour vous. N'hésitez pas à nous rappeler pour la révision de votre véhicule, hein, monsieur Cox. À bientôt. Mais c'est pas moi qui vais te rappeler, c'est mon avocat, connard! C'est pas de sa faute, c'est pas lui qui les fabrique. Non, c'est de la mienne, évidemment. Merci pour la solidarité, hein, c'est top. Tom, qu'est-ce qu'on fait? Tu freines. Moi, je pense qu'il faut pas freiner tant qu'on a encore un espoir de s'en sortir autrement. Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Toute l'autoroute est bouchée. Eh ben, je sais pas, il peut se passer quelque chose. Ah ouais, qu'est-ce que tu veux qu'il arrive? Juan va peut-être nous sortir de là, c'est ça? Ou Natacha. Je freine ou je freine pas? Freine. Ok. On freine. Les enfants, accrochez-vous. Papa, c'est ma voiture, je te dis de freiner, freine. Attends, je vais freiner puisque c'est ta voiture. Mais j'ai envie de pisser, on peut encore pisser dans cette bagnole. La bouteille, Julia, s'il te plaît. Il n'y a plus de bouteilles. Il ne reste que ce sac-là. Tiens, fais pipi là-dedans. Tu peux me tenir ton volant, s'il te plaît? Ah, c'est bon, allez. C'est bon, là? Un petit peu. Bon, ben c'est bon, là. Bon, je freine. Non, non, et attends, laisse-moi me débarrasser de ça, quand même. Et maintenant, voilà, mon enculé! C'est la piste! Mais c'est ma balance, c'est la piste! Mais j'aime bien vous mettre dedans, mon copain! Adjudant Besos. Oui, capitaine. Ouais, une cellule de crise s'est mise en place à l'intérieur. hein. À l'intérieur de quoi? La place Beauvau, espèce de bœuf. Les cons du GIGN sont sur le coup, là. Mais sur le coup, comment? Bazooka. Vont les désintégrer, y a pas d'autre solution. Non, vous n'êtes pas drôle, capitaine. Oh, ça va, un peu d'humour, Bezos. Hélico. Évacuation par le toit ouvrant. Il y a bien un toit ouvrant sur cette caisse à la con. Non, mais c'est n'importe quoi, là. Ils vont pas les extracter par la toiture à cette vitesse. On a à moins d'un quart d'heure de l'impact. Vous avez d'autres solutions, adjudant-chef Bezos? Con, lui aussi. On va freiner. Mon père va écraser la pédale de toutes ses forces. Il faut personne derrière. Bon, t'as compris, papa? Tu freines à mort et tu lâches pas avant l'arrêt complet de la Médusa, ok? Accrochez-vous, les enfants. Freine! Freine, papa! Mais freine! Qu'est-ce que t'as fait? Ça a beaucoup moins bien freiné maintenant. T'as mis une bagnole neuve! Merde, une bagnole neuve! Merde! Oh putain! Vignali, viens me chercher là, je viens de coucher la moto! J'arrive, Coco!
Ça va? Ça. Allez, viens, on y retourne. Monte. Il nous faut une bagnole. Dégagez le passage. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous ne voyez pas que ma femme est malade? Ben, Sacha doit être à l'hôpital le plus vite possible. Oh, alors là, les enfants, vous tombez bien parce que Sacha a bien besoin d'une petite escorte pour aller à l'hôpital. Réquisition du véhicule. Sortez de la voiture. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Dis quelque chose, réagis pour une fois. Mais oh, mais quel merdique! Qu'est-ce que c'est que ce taré qui roule sans partir et va finir par nous tuer? Mais barrez-vous, barrez-vous! Elle a payé la porte à côté de votre tête. Ça va faire que je t'arrache ta tête et que je mets chier dans ton cou. Bonjour monsieur, je suis psychiatre à l'hôpital. Sachez qu'on peut vous aider. Mais ils sont où les flics? Il a pas l'air très content. Il se frotte à nous. Tu vas voir ce que je vais leur faire à tes gueules. Bravo, Noé! Dans le mille! C'est sur la vie de la dernière champignon où je te jette au chien, mon copain! Je ne pas noir fort! Donne-moi ça. Oh merci. Maintenant, je confisque ce harpon. On va finir par blesser quelqu'un. Priorité au direct, car en marge d'un trafic routier plutôt habituel pour ce premier week-end de juillet, c'est un scénario pour le moins inhabituel qui se déroule en ce moment même sous l'œil des caméras de l'hélicoptère de BFM TV. Une voiture folle qui semble ne pas vouloir s'arrêter et qui a déjà causé de nombreux dégâts, notamment sur les infrastructures de l'autoroute. Tout de suite, les précisions de Karine Moulin, notre envoyée spéciale sur place. Écoutez, les éléments qu'on a pour l'instant sont toujours un peu confus. On parle d'une menace terroriste, d'un forcené qui aurait pris toute une famille en otage ou encore d'un go-fast. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la voiture se dirige à fond sur l'embouteillage juste derrière moi. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, papa? Je sais pas. On va s'en sortir. On va s'en sortir parce qu'on est une famille. Parce qu'on est une putain de famille. Ouais, une putain de famille. 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 Qu'est-ce qu'il fabrique? Le type est louche. Je m'en tiens que le type est louche. Oh. Bon, dans quelques minutes, c'est fini. C'est notre dernière chance de tout nous dire. Tom. Papa, je parle avec ma femme, là. Tom, faut vraiment que je te dise un truc, ça me pèse trop. Non, écoute, c'est toi qui me pèse trop, papa. Je suis en train de parler avec Julia. La fuite d'eau chez vous, je crois que c'est un peu moi. Comment ça, un peu? Bah, disons que j'ai eu un problème avec la chasse d'eau, j'ai pas osé te le dire. Puis aussi l'histoire du périph' à 190, c'était un peu moi dans ta voiture. C'était l'anniversaire de ma copine. Enfin, tu sais, mon ex, c'était pas mon ex à ce moment-là, mais j'ai emprunté ta voiture. Je voulais la promener dans un beau carrosse tout neuf, pour lui donner le goût de la famille, tu comprends? Non. Ok, y a autre chose? Julia, c'est quoi ce mec? Qu'est-ce qui t'a plu chez lui? In English, Tom, please. What? Ah, putain. Qu'est-ce que ce peintre a de plus que moi, bordel de fuck? C'est pas lui qui a quelque chose en plus, c'est toi qui as quelque chose en moins. C'est pas une phrase. C'est pas une phrase, c'est la vérité. Mais regarde cette bagnole, franchement, il y a 15 ans, on aurait vu une famille avec un char pareil, bah on se serait marré. Mais là, on se marre plus. Ah, parce qu'avec ce mec, tu te marres? Je me fous de ce mec, je te parle de toi, de Tom que j'ai connu à la fac. Il était drôle, il était touchant et... Pardon. C'est touchant, il était imprévisible, enfin, je sais pas, tout passionnait. L'amour, la médecine, le monde. Mais je suis toujours passionné. Oui, par ta voiture, ta carte platinium et ton botox. Tom, il y a autre chose. Quoi, autre chose? On va tenter une immobilisation
Attention, Sinézénique! Une quoi? Une quoi? T'es bien là. Il est pas loin, tu peux ralentir doucement. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fout? C'est grave. Il se rapproche, attention. Ça colle. Ok, je fais. Allez. Ça marche. C'est bon. Faut laisser tomber. Nos freins vont lâcher, là, j'accélère. Non. Ah, la vache. Ok, faut sortir les enfants. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Ouvrez la portière et passez-moi les enfants. Les enfants? Oui. Vous êtes sûr? C'est bloqué. Ferme la fenêtre, alors. Par la fenêtre, allez-y. Mais vous êtes dingue. Allez les enfants, détachez-vous, vite. Faites passer ça derrière. Vas-y mon trésor, vas-y. Allez, sois courageuse. Le grand secret de maman, c'est que les Louboutins qu'il a offert à son anniversaire. Ouais. Elle les a donnés à Madame Robineau. Et c'est qui Madame Robineau? C'est la dame qui habite dans les quartiers en bas de la maison. Oh. Allez. Allez, à toi Noé, dépêche-toi, viens, vite. Ça va, mademoiselle? Ok, super, allez, on continue. Tiens là, mon fils. Allez, sois courageux, vas-y. Mon amour. Allez, vas-y. Tenez-les bien, hein. Allez. Allez, Mélanie. Allez, go. Moi, c'est Mélodie. On s'en fout. Allez, vas-y. Allez, on se dépêche. Allez, on se dépêche. Allez, go. Papa, qu'est-ce que tu fais? Allez, à toi, Julien. Allez, à toi. Je peux pas avec le bébé, je peux pas y aller. Allez, c'est bon. Bien joué. Bravo. Ça va, super. Ça va les enfants? Ça va? Pourquoi t'as donné les chaussures que je t'ai offertes ton anniversaire à Madame Brebino? Tu me les avais déjà offertes l'année dernière. Et l'année d'avant aussi. En fait, ça fait 3 ans que tu m'offres les mêmes chaussures pour mon anniversaire. Quoi, la même couleur? Les mêmes? Tu les as encore en double? Tu pourrais m'en donner une paire? Non, on sait jamais pour une copine. C'est vraiment tout faux, moi. J'ai un mauvais mari, un mauvais père, un mauvais chirurgien qui défigure ses patients. À ce propos, Tom, faut que je te parle du botox chinois. Quoi, le botox chinois? Sacha, Château, machin, sa réaction, c'est peut-être parce que c'est pas le même produit que d'habitude. J'ai trouvé du botox chinois 70% moins cher sur le net. Tu crois que c'est peut-être un peu pour ça? Et c'est moi qui ai fait le chèque, il était pas moins cher. Non, mais j'étais un peu juste, j'ai empoché la différence. Ouais, j'allais être remboursé, hein. Papa. Oui. T'es viré. Ben, je sais, Tom, tu m'as déjà viré. Non, je plaisante pas. Tu es viré de ma vie. Tu vas voir mon garçon, je vais disparaître de ta vie. Allez. Je vais plus être un poids. Allez. Pour toi et ta famille. Adieu. Putain, mais qu'est-ce que tu fais? Ça va pas, non? Papa, t'es fou ou quoi? Ferme cette porte. Ferme la porte. Oh, on descend pas d'une voiture en marche, surtout quand on est le conducteur.
me rattraper, hein. Allez, donne-moi de la papa. Ah, c'était juste pour voir si tu tiens un peu à ton vieux père. Eh, tiens à toi, tiens à tout le monde dans cette voiture. Ah bon, tu tiens vraiment à moi? Mais oui, allez, redonne-moi le volant. T'as été un super pilote, mais là, maintenant, pour me laisser la place. Ça suffit. Oh. Allez, Ben, tu passes derrière. Tom, tu prends le volant. Ouais. Tiens le volant. Plus que 10 km. 5 minutes et c'est fini. Non. C'est pas fini. Bonjour, c'est vous qui êtes bloqué à fond? Oui. Ok, on va sortir la dame d'abord. Ok. Passez devant. Allez, on y va. Les pompiers sont en position, les gendarmes pressent visiblement les automobilistes de quitter leur véhicule. On fait comment? Vous allez enfiler ça. Ok. Un bras dans chaque, comme un gilet. Allez. Allez. Attendez, j'ai oublié quelque chose. Jason. Non. Allez, fonce. Allez. Je reviens vous chercher, bougez pas. Allez-y, montez là. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par bougez pas? C'est pour quand? Quoi? Vous avez déjà le prénom? Ça va pas recommencer, non? Fais-moi plaisir, t'en est plus que tous les deux. Dis-moi que c'est une énorme blague. L'énorme blague, c'est que c'est pas une énorme blague, papa. Si c'est pas une blague, il faut impérativement que je te dise un truc très grave. Plus grave que ça? Écoute-moi, Tom, c'est très important. Alors vas-y, c'est quoi? Voilà, ce que je veux que tu saches, c'est que si j'avais eu un fils, j'aurais voulu qu'il te ressemble. Et t'as eu un fils? Oui. Et c'est moi? Oui. Mais alors? Alors regarde, je voudrais que tu le saches. Je sache quoi? Que j'ai eu beaucoup de chance d'être ton père, Tom. Oh, il n'y a plus le temps! Je peux pas vous accrocher tous les deux! Bouchon en vue, il nous reste 1 minute. Merde! Allez vite! Vite, vite, vite! Passez de l'huile à sang! Vite, vite! Allez! Ah! Ok, j'ai accroché la bagnole! Vas-y, monte! C'est phénoménal! L'hélicoptère vient de soulever littéralement la voiture du sol! C'est bon, elle est stabilisée, on pose.
Autoroute Info, il est 15h, le point sur la circulation. La voiture folle vient enfin d'être neutralisée par le GIGN. Retour à la normale sur l'autoroute des vacances. Prochain flash dans 1 heure. Ils sont pas morts? Ben non. Bonjour messieurs, ravi de vous savoir en vie. Une première impression peut-être? Voiture neuve, merde. C'était Karine pour BFM TV, je vous rends l'antenne rapide. Oh, Jean-Marc, mais c'est le docteur Cox. C'est lui qui m'a fait ça, mais regarde. Ça, pour faire les cons, il y a du monde. Ok, on décroche, on va à la maternité. Vous allez le garder? Bonjour, toi. Bienvenue sur la planète. Ils t'ont appelé comment, alors? Eh ben, comme son parrain. C'est-à-dire? Gaspard. Quoi, ça vous pose un problème? Ah, non, pas du tout. C'est joli, les prénoms, par. Bon, bien, on va vous laisser. Le devoir nous appelle. Encore toutes nos félicitations et bonne route au petit Gaspard. Merci. Mesdames, messieurs, c'est un plaisir. Au revoir. Au revoir et encore merci. Merci. Regarde ton papa. Un vrai pilote. On a déjà fait plus d'1 million de vues. Oui, mon amour. On quitte l'hôpital, là. À tout de suite, mon amour. Je t'aime. Moi aussi, mon amour. Ta maman nous attend. On part se reposer tous les 3 au Cap d'Agde. Oh, bien ça. Je crois que cette fois, c'est du sérieux. Super. My love has come along. Tu me reconnais? Tu me reconnais? Et qu'est-ce qu'il veut, lui? Tu me reconnais? Mais qu'est-ce qu'il a, celui-là? Les enfants. Regarde pas ta tête, Ils sont marrants, les gens. Allez, les enfants. Hop. Allez, 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 avance, papa. regarde-moi! Allez, Allez, avance. Allez, 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 allez. Non, monsieur! On est complet, monsieur, on vous le renvoie. Excusez-moi, là. On vous le renvoie. Non, non, il n'est plus personne. Écoutez, on vous le renvoie. Est-ce que t'as vu ce qu'est-ce que t'as fait de la merde? Est-ce que t'as vu ce que t'as fait de la merde? Vous voyez, les enfants, c'est pas parce qu'on s'est cassé la jambe qu'on a le droit d'être mal poli comme ce monsieur. Maman. Qu'est-ce qui se passe encore? Non, ça va repartir. Gardez votre calme. Je suis Adam, l'ascenseur intelligent. Je suis là pour veiller à votre sécurité. Votre appareil est immobilisé pour une raison inconnue. Je mets tout en œuvre pour y remédier. Technologie. Gardez votre calme. Je suis l'ascenseur. Je suis veillé pour veiller à votre Je suis No place to go. Have no place to go. Darling, have no place to go. Have no place to go. Goodbye, baby. Yes, I'm going. Yes, I'm going. Goodbye, baby. Yes, I'm going. Yes, I'm going.
Vous vouliez me voir, capitaine? Oui? Ben oui, entrez, Bezos. Fermez la porte. Hein? Alors? La finale tout à l'heure? Pas trop impressionné d'affronter son capitaine? Écoutez, nous sommes tous égalitaires devant la petite balle blanche, capitaine. Tiens, venez de mon côté, Bezos. Hein? Venez voir. Vous savez, les nouvelles caméras de surveillance que ces cons nous ont foutu partout, là? Oui. Ça vous choperait le trou du cul d'un moineau à 600 mètres. Hein. Ah oui. Regardez. Oui, effectivement, c'est précis. Ouais. 21 à 4. Comment ça, 21 à 4? La finale. La finale, tout à l'heure. Je la gagne 21 à 4. Vous êtes dur, capitaine. Vous êtes vraiment un con, Bezos. Merci, capitaine. Like I do, baby. My precious little